Fresh Morning. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. Gina, tu peux chanter le son là. Écoute. Aujourd'hui je chante pas pour là. Chante. Attends, je mets la caméra. Jeune fou, pétri de talent, un singe fou et même pas savant. Ma voix s'élève pour l'Afrique, mon continent est dans le 5e, mon quad. Je suis qu'un élément. Au fil des ans, j'ai marché bras ballants. C'est bon, la fraîche. Au fil des temps, dire quoi? J'ai marché bras ballants, hein? Non, c'est ça, C'est ça. Tu as dit quoi? Au fil des temps, j'ai marché bras ballants. Au fil des ans, j'ai marché bras ballants. Ouais, j'oublie même mes paroles. Les grands mots dit, tout le monde En live comme ça, à l'antenne. Salon, confirme. C'est quoi les paroles? Au fil des temps, j'ai marché bras ballants. Et dans... Comme un psychopathe, j'ai rappé dans le vent. Comme un psychopathe, j'ai raté dans le vent. Heureusement que Fallon est là. En fait, ça, c'est une période où je partais de Capo, le bus me laissait à Yahi. Et je montais de Yahi à Minubé à Pince, en fait. Et on me voyait marcher, genre là. Et ils te prenaient pour un singe souvent. Malade. Et tu vois, quand tu passes en voiture ou en taxi et que tu vois un jeune de 16-17 ans faire Qui ça. marche avec la joie de vivre. Tous les midis, en fait, tous les 14 heures, tu dis que mais lui, c'est sa routine ou quoi? C'est parce que moi, c'était mon... Tu écoutais quoi tu avais quoi dans les écouteurs? J'avais pas d'écouteurs. Là, tu avais la musique dans la tête. Dans la tête, oui. Des trucs, des ricains, des machins. Ah ouais, parce que je me disais qu'à 16 ans, Baponga, tu devais être un fils de riche pour avoir un Walkman. Non, ça c'est justement. C'est ce que tu écoutes à la radio, c'est ce que tu écoutes. Nous, on attendait la radio à 18h. Tu vois un peu. On était là, on enregistrait les cassettes, on enregistrait les tapes. Tu vois un peu. Voilà. Okay. Nous, on avait 1 heure pour écouter la radio. On sait que pour écouter du rap, il faut l'attendre en fin d'après-midi. Ouais. C'était dingue. C'était dingue. Donc tu t'enfermais parce que aussi à la maison tout le monde te prend aussi pour un malade. Donc pour écouter la radio tu t'isoles aussi. En fait tu te rends compte que l'adolescence de certains c'était un vrai isolement parce que comme tu n'étais pas comme les autres, tu t'es vu différemment. Tu t'es pointé du doigt. Comme la fille vierge de Mikolongo. Donc voilà. Donc pour toi, pour avoir la paix, il fallait toujours être caché, toujours être isolé, toujours être enfermé quelque part pour être libre de faire ce que tu veux, quoi. Ah d'accord, ok. Baponga, ce matin on va parler de... Masterclass. D'accord, tu relances comme l'année dernière? Oui, ça va se faire tous les ans. Ça va se faire tous les ans. Comme les sportifs de haut niveau, une fois dans l'année, ils vont réapprendre les bases. Oui. Donc, voilà, une fois dans l'année, on peut venir réapprendre les bases avec toujours une petite une petite touche en plus parce que voilà, chaque année on évolue, chaque année on apprend de nouvelles choses. Moi aussi par mes déplacements je peux ramener comme je me suis déplacé la dernière fois, j'ai ramené aussi de nouvelles informations. Donc chaque année on va réapprendre les bases et puis comme le nombre est limité, c'est jamais pas plus de 20, pas plus de 30. Donc je ne peux pas avoir tout le monde la même année, donc au fur et à mesure les vagues vont se succéder. Pour que personne ne rate quoi. Voilà. Et l'année dernière, il y avait beaucoup de sceptiques. Cette année, ils sont plus nombreux, donc voilà. Le bilan de l'année dernière, comment ça s'est passé les choses? En fait, le problème du masterclass... Au début, les gens étaient dubitatifs, ils sont pas venus. Oui, j'ai eu beaucoup d'artistes en herbe. J'ai eu les seuls qu'on peut appeler pro que j'ai eu, c'est Lord Elkas. J'ai eu Giscard 16 qui est venu au compte de Stylé. J'ai eu Lexical Flow qui avait déjà un assez bon niveau. Et puis j'ai eu beaucoup de rappeurs en herbe en fait. J'ai eu beaucoup de gars qui n'avaient même pas de single. Tandis que mon masterclass en fait, c'est pour des gars qui ont déjà une carrière. Bon, ça ne veut pas dire que les jeunes ne peuvent pas arriver. Mais moi je vous apprends à gérer un temps de scène. Mais si tu n'as qu'un single, bon, ça va te servir pour l'avenir. Mais surtout, le masterclass, ça sert pour faire de la reconnaissance, pour apprendre les bases techniques, pour apprendre les bases logistiques. Et surtout, c'est bien comme Giscard 16, par exemple, est venu pour
styler. Parce que en fait, le masterclass, c'est bien de le faire aussi en équipe. Parce que le manager a son rôle à jouer aussi dans le masterclass. Parce que c'est la prestation scénique de ton artiste. Et pour qu'une prestation scénique soit réussie, on n'a pas idée de tout ce qu'il faut préparer avant la prestation scénique. Parce que c'est ça. En fait, le masterclass prestation scénique, c'est pas que le fait de prendre le micro et le rapper. C'est tout ce qui se passe avant pour optimiser la prestation de l'artiste. Donc ça va d'abord de la négociation du contrat, de la lecture du contrat, de l'envoi de la fiche technique. Parce que dans la fiche technique, on aura tout ce qui est nécessaire à la prestation. Après, il y a la balance que tout le monde néglige. La reconnaissance des lieux, la reconnaissance du matos, comment faire un plan feu. Donc le plan feu, c'est l'éclairage. On m'a posé une question hier. Il y a eu une prestation au Radisson. Il y avait 2 artistes. La première est passée, elle était bien habillée, elle était très colorée. Et le deuxième artiste était très sombre, il était habillé en noir. Et après, donc, il a un peu disparu dans le décor quand il a fait sa prestation. Et j'ai expliqué que oui, c'est parce que lui ne doit pas savoir ce qu'on appelle un plan feu. Un plan feu, ça veut dire qu'en fonction de tes couleurs, tu vas demander un certain genre de lumière pour que toi, tu ressortes mieux. Mais les artistes ne pensent pas à faire tout ça. Donc souvent, ils arrivent et ils sont... Après, ça rend les gens aigris. Parce qu'on pense que pourquoi Dafresh, le micro de Dafresh passait mieux? Pourquoi Dafresh, quand Dafresh est passé, il y avait plus de lumière? Pourquoi quand Dafresh... Non, ça c'est ce que Dafresh a demandé. C'est pas quand Dafresh est passé, il y avait ça. Non, Dafresh est venu avec sa fiche technique, il est venu avec son plan feu. Il avait donc la préparation à sa prestation était meilleure. C'est pour ça qu'on a vu qu'il y avait tout ça, tout était coordonné. On a l'impression que les techniciens sont de mèche avec Dafresh, que l'organisation est de mèche avec Dafresh. Non. C'est pas une coalition, c'est pas une organisation pour nuire aux autres. Non, c'est juste que certains artistes se préparent mieux dès le début. Ah, d'accord, ok. Et ça, il y en a qui ont kiffé ça, quoi. Oh, grave, en fait. Mais des gens comme Elkas, Elkas, il est devenu fou parce qu'il se rendait compte que, pas qu'il était dans le faux, mais qu'il manquait beaucoup de choses, en fait. Et les jeunes sortent de là, comment on va dire, je vais parler vulgairement, les jeunes, ils sentent qu'ils seront moins en conflit avec la technique. Ils seront moins en conflit avec les organisateurs. Ils seront moins, parce qu'ils ont compris un bon nombre de choses et se rendent compte que c'est de leur faute. Que si ça n'allait pas jusqu'à présent, en fait, c'est eux qui n'avaient pas le bon procédé, en fait. Voilà. Parce que quand on a le bon procédé et quand on est dans les temps, par exemple, quand Urban FM organise son Urban Live, si vous n'envoyez pas la fiche technique dans le temps, après, ne venez pas déjà vous arriver au concert en retard, vous ne faites pas les balances, mais vous voulez quand même crier sur les gens. C'est pas possible. Vous ne voulez pas dire que... Donc, il y a un certain nombre de choses à faire. Et quand les jeunes ont compris ça, ils se rendent compte maintenant que souvent ils ont été fautifs. Souvent, c'était de leur faute, en fait. Donc, ça recadre beaucoup de choses. Ouais, je vois. Ah, donc, avant qu'on ne continue à parler des formations que tu fais souvent, j'aimerais quand même revenir sur une polémique qu'il y a eu sur les réseaux sociaux il y a quelque temps. Quoi, je reviens dessus parce que... Le but du réel. Oui, le but du réel. Je reviens dessus parce que je ne pense pas que tu aies déjà eu l'occasion de t'exprimer sur cette question. Alors, je vais te la poser ici en espérant que toutes les personnes qui vont suivre auront les informations souhaitées. Alors, on te reprochait sur les réseaux sociaux de ne pas avoir assez donné à la prochaine génération. Et il minimisait en fait l'effet des formations que tu donnes sur la scène et tout ça. Il disait que ce n'est rien du tout et ce n'est pas à toi d'apprendre aux gens à faire des prestations artistiques et, d'accord. et tout. Donc, d'une part, il reproche de n'avoir rien donné. Voilà. Et d'autre part... Et que ce qu'il donne est minime en fait. C'est pas aussi important que ça. Bon, moi je ne réponds pas parce que... Oui, je sais que tu n'avais pas répondu, sauf que là il faut... J'ai dit aux jeunes qui m'ont approché, mes jeunes, mes gars, j'ai dit que c'est pas à moi de répondre. J'ai aidé bon nombre d'artistes au Gabon et c'est à eux de dire, moi, Franck m'a aidé. C'est pas à moi. Moi, je fais pas ça pour aider les gens. Je fais pas ça pour exister. Je fais ça parce que c'est un devoir. C'est ma mission. Le postier, quand il va mettre une lettre chez quelqu'un, il se vante pas que j'étais chez Dafresh. Non, c'est son travail. Aider les gens, c'est mon travail, c'est ma mission. Donc après, je ne vais pas faire de pub, mais moi, rien que l'année dernière, j'ai envoyé une artiste gabonaise au Bénin. Okay? J'en envoie en Afrique du Sud. Ça veut dire que bon nombre d'entre eux, même avant de partir, m'appellent quand ils vont à l'étranger.
pour me demander est-ce que tu peux nous montrer comment on fait une fiche technique. Rien que ça. Je ne parle pas des jeunes que j'ai encadrés, des jeunes que j'ai produits, mais je parle bien du microcosme du hip-hop gabonais. J'ai aidé bon nombre d'artistes parce que justement, avant de commencer un process, ils m'appellent et ils me demandent, toi le grand, comment vous... Pour prendre un simple exemple, vous avez vu que Manitou, qui n'est pas rappeur, à un moment donné avait le vent au pourpre sur des affiches, des panneaux publicitaires. De maisons de téléphonie mobile, oui. Et de brasserie, ok. Mais tout ça, c'est passé par moi. Avant chaque signature de contrat, avant chaque facture, avant chaque Manitou passait à la maison. Et on travaillait et je lui montrais ce qu'il fallait faire. Et je n'ai jamais été avare de conseils. Non, jamais. Donc ça aussi, c'est un process que après on ne va pas faire de pub, ok. Il y a un autre humoriste qui est encore plus grand que Manitou, qui a commencé par chez moi, ok. Dans ce problème de contrat, dans ce problème de facturation, dans ce problème de fiches techniques, passé par la maison. Donc, mais ça, c'est pas moi après de le vanter, de le divulguer, quoi. C'est pas, non. Moi, j'ai travaillé aussi avec des artistes avant les Urban Live, ok. Je passais, j'ai même du mal à répéter avec les artistes et voir qu'il y a des lacunes. Dès que je sens qu'il y a quelqu'un de lacunes, je le prends, je l'amène à côté, je lui dis comment il doit se comporter. L'année dernière encore pour le lycée tout, j'ai travaillé comme ça avec des artistes sans qu'eux ils me le demandent. Hein, parce que je ne fais pas ça justement pour être intéressant. Mais je fais ça encore une fois parce que c'est ma mission. Ouais, ça c'est dingue. Alors cette année on aura droit à quoi concrètement? On repart sur les mêmes bases parce qu'on est là pour apprendre les bases. Et vous savez, les bases ne restent pas. D'accord. Ok. Même les toi, bases ne restent pas, c'est grave, ça veut dire quoi? Même toi, le taekwondoka, quand tu es en ceinture noire, à un moment, tu vas t'entraîner avec les ceintures blanches, vrai ou faux? Ok. Parce que tu as souvent besoin, tu as des techniques très avancées, mais souvent les techniques de base, tu ne les pratiques plus. Donc, tu vas repartir avec les blanches, apprendre à faire le doyo, tu referas, tu vois, donc quand tu fais... Donc, c'est la même chose, en fait, en musique. La fois, je t'ai fait les bases, faut pas suivre. Mais je sais je suis un entraîneur. J'ai entraîné beaucoup de gars qui ont été champions. Ok. C'est comme quand on fait... Donc, quand on fait les stages de base, ok, ça ne veut pas dire qu'un ceinture noire ne peut pas venir faire les stages de base. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est la même chose avec les ateliers de formation. L'atelier de formation, c'est toujours revenir, échanger. Et j'encourage aussi les gens à venir parce qu'un masterclass, ce n'est pas que moi qui donne, mais c'est aussi un échange d'expérience. Okay? Donc, s'il y a des artistes aussi chevronnés dans mon masterclass, à chaque fois qu'on va aborder un sujet, on pourra avoir un témoignage vivant de quelqu'un qui a vécu quelque chose. Et c'est ça. Donc cette année, tu auras des expériences concrètes? Oui. Des personnes qui vont venir témoigner? Oui. J'ai déjà des artistes qui m'ont dit qu'ils passeront vraiment, qui m'ont promis passer. D'accord, ok. Et les inscriptions ont commencé? Vous savez qu'ici aussi, comme pour les fiches techniques et comme pour les balances, les gens aiment arriver à la dernière minute. Donc voilà, je commence à recevoir des appels. Mais le jour J, l'année dernière, c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Le jour J même, tout le monde est venu s'inscrire avant de rentrer en salle. D'accord, ça va se faire toujours à l'Institut français, dans la salle 100 et dans la salle 400. Parce que ce n'est pas que de la théorie, c'est aussi de la pratique. Donc, mais est-ce que tu ne vas pas amener un plus par rapport à l'année dernière quand même? Tu ne vas pas nous faire textuellement ce que tu as fait l'année dernière? Jamais. Il y a toujours de la nouveauté, il y a toujours de... Et puis, ce qui se passe dans mon masterclass, c'est qu'il n'y a pas que des cours. Pendant une semaine, je réponds à toutes les questions. Est-ce qu'on se comprend? Production, distribution, je suis là pour ça. Donc, il n'y a pas que les cours que je donne. Il y a aussi l'inspiration de ceux qui sont en face de moi. Ouais. Donc, à chaque fois que tu abordes un cours, les questions ou que tu abordes un thème, les questions ne sont jamais les mêmes en fonction des expériences de chacun. Et donc, les questions qui arrivent m'inspirent, moi, à souvent me détacher du thème et à aborder quelques minutes, partir sur une explication qui enrichit toute la... Est-ce gratuit, est-ce payant? C'est 10 000 francs par personne pour toute la semaine. Et ça dure combien de temps? Ça dure 5 jours. Le 6e jour, on vous remet l'attestation. C'est de lundi à vendredi pour les ateliers. Et samedi, on fait le rendu, on fait le résumé. Est-ce que tu fais des formations sur les passages à la radio? Toi, tu es passé tout dernièrement. Les interviews. Tu as des artistes ici, tu leur poses des questions. Alors, donc, tu as sorti ton dernier album? Oui. Un album de 15 titres. Dans quelles conditions tu l'as préparé? Au studio? Très bien. Moon. Ouais.
Regarde-lui. Moi, dès que Moon vient, je meurs direct. Je m'en refuse. Non, Moon, c'est la personne de Dafresh. C'est ma fille. Lui-même, il sait comment gérer. ma Lui-même, il propre sait fille. comment gérer sa fille. C'est ma propre fille, Moon. MMS, c'est ça. Donc, Bapong, est-ce que tu as des vues sur ça? Tu as un Toi, quand tu as fait programme tes pour tournées ça? des radios en France, comment Ça allait très très vite. C'est-à-dire C'est allé très très vite. En fait, mon producteur, il a été scotché. Mon ingé, il a été scotché. Il me dit que j'ai une facilité de répondre qui n'est pas possible. Il n'y a pas d'hésitation. On a l'impression que tu as réponse à tout. Bon, c'est une grosse préparation. Et puis, c'est aussi que moi, avant de rentrer dans le Dafresh Morning, je suis concentré, je suis préparé. Je ne viens pas au Dafresh Morning pour tout improviser ici. Je me prépare des jours avant. On ne va pas en radio pour improviser. En fait, les gens ne se rendent pas compte qu'on n'improvise jamais. Le travail, ça ne s'improvise pas. Le travail, ça se prépare, ça se répète. Et aussi, ce qui se passe, c'est que ça devient comme de la routine. Mais aussi, on se cultive, on s'enrichit, on passe le temps à regarder les interviews des autres. Mais combien de gars... Parce que moi, j'aime bien regarder. Moi, je passe mon temps à regarder des émissions, des primes, des ceci, de cela. Parce que je continue d'apprendre. Je continue d'apprendre. À mon âge, j'ai encore besoin d'apprendre. J'ai besoin de comprendre. Et au fur et à mesure, tu vois que les dialogues changent, les dialogues évoluent, la tonalité évolue. La façon, quand je regarde, par exemple, pour ne pas faire de pub, l'émission de mon type sur C8, Touche pas à mon poste, ça va très vite. Cyril Hanouna, si tu ne suis pas, tu es parti. Voilà, ça va très vite. Donc aujourd'hui, tu te rends compte que... voilà, et j'arrive en France et je tombe comme ça sur des questions qui arrivent. Et en France, on ne te demande pas comment tu t'appelles, on ne te demande pas d'où tu viens. Eux, ils déballent ta vie. Hein. Ils déballent, ils ont fait des recherches, ils déballent. Après, quand la question qui arrive là, tu t'y attends pas. Donc, si toi, tu n'as pas fait un tour, un 360. Oui, mais là-bas, c'est parce que les artistes sont professionnels. Surtout, ils ont de la documentation. Tu vois? Oui. Tu sais, quand on a demandé aux artistes, quand les équipes de Traumatique ont demandé aux artistes des biographies, ils ont dit qu'Urban FM on demande le CV. Vous en souffrez. Je sais que Ouais, ils nous emmènent le nom partout avec cette affaire. Qu'on leur demande un CV pour passer ici, mais il faut qu'ils apprennent à écrire leur biographie. Non, ça c'est un coup de gueule, il ne faut pas rire. Il faut qu'ils apprennent à écrire leur biographie. Tu peux pas être un artiste, tu as fait 5 ans, et puis tu es incapable de nous retracer ta vie d'artiste. Tu sais même pas quel est le titre du premier son que tu as sorti, tu l'as oublié. Mais qui va se souvenir de ça puisqu'on n'en a aucune trace? Ils n'ont pas de page Facebook, ils ont des comptes. Et des comptes qui ont leur nom d'état civil. Donc ils s'appellent MC Je Tue Tout. Mais sur sa page Facebook, c'est par exemple Moulungi Jean Gervais. Bon, de toi à moi, je te retrouve comment? Tu connais Moulungi Jean Gervais comme toi. Ah oui? Ouais, bon, c'est pas MC Je Sais Tout. Non, mais c'est vrai que ça, c'est les problèmes, Baponga. Il faut que tu t'attaques à ce genre de choses. En fait, le projet de masterclass que je commence à discuter avec d'autres artistes, c'est de tendre mon masterclass sur plusieurs mois, une fois par mois, avec différents modules. Ça veut dire que un lyriciste pour l'écriture, une bonne voix comme Nanette, avec qui j'ai déjà pour les chants, et ainsi de suite. Ça veut dire que je discute avec des gens pour voilà. Et maintenant, on pourra faire des ateliers d'animation ou d'interview, de communication, radio, télévision, avec des professionnels justement de la radio. Et moi, je n'animerai pas tous les masterclass, tous les ateliers. En fait, j'aimerais spécialiser pour chaque atelier des personnes bien clés. Voilà. D'accord. Et donc, dernière question pour moi. Quels sont les différents thèmes qui seront abordés lors des prochains masterclass? Juste le temps. OK. Donc, on aura la connaissance du lexique de base, parce qu'il faut bien appeler un chat un chat. Ouais. On ne dit pas la chose là. Déplace-moi ça. Et puis, par exemple, on a une autre façon de s'exprimer sur scène avec... côté court, côté jardin, ça c'était là. Ça c'est Nestor, ça. Côté court, côté jardin, donc la connaissance de lexique on a de DJ base. Pull-up. Base administrative, hein, donc passer en revue le contrat, la fiche technique, rider, tout ça, le plan feu, base logistique, donc surtout quand on fait de la base logistique, on va surtout en repérage, donc il y a le repérage, on va dans la grande salle. Et on fait le tour de la grande salle, on commence par les coulisses.
C'est pour ça que je leur dis que quand vous envoyez une fiche technique, on est rentré la dernière fois dans les coulisses et j'ai regardé tout le matos qu'ils ont. Donc si vous ne faites pas une fiche technique avec le nombre de micros, avec le matos que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez qu'ils mettent sur scène? Et souvent on a des artistes qui arrivent, des groupes qui arrivent à 6, ils vous demandent pourquoi il n'y a qu'un micro? Mais vous n'avez pas envoyé de fiche technique, vous n'avez pas dit que vous arrivez à 6. Okay? Le technicien qui est à Malabo ne sait pas que votre groupe, vous êtes forcément à 6. Donc quand vous allez arriver à Malabo, il faut bien envoyer quelque chose technique. Bien, merci. Donc il y a la gestion de l'espace sur scène, il y a la gestion de l'éclairage, il y a la tenue de mic. La tenue de mic, c'est pas comment attraper le micro, c'est comment l'utiliser. Parce que tenir un micro, oui, mais après, en fonction de la distance qu'il a de la bouche, on peut varier l'intonation de la voix et toucher l'assistance. Ça veut dire que quand je vais crier, je vais m'éloigner du micro, et quand je vais parler plus doucement, je vais rapprocher ma voix. Donc on apprend tout ça. Et en fonction du titre qu'on joue, si le titre il est gai, si le titre il est triste, il faut bien manier le mic, parce que c'est par là qu'on partage les émotions. Le maniement du mic partage aussi l'émotion, ça participe à tout ça. Donc après, on a l'interactivité avec le public, la gestion du temps de scène. La gestion du temps de scène, ce n'est pas que tu as 30 minutes et puis tu vas gérer 30 minutes, tu as 20 minutes, tu vas... Non, c'est comment tu vas faire ton classement de tes morceaux pendant ce temps requis. C'est ça l'art performance, c'est qu'est-ce que tu vas nous proposer pendant tes 20 minutes. D'accord. Ton show dure 20 minutes ou tes 19 minutes 35 secondes. Vaut mieux s'arrêter là. Au lieu de faire 27 minutes, on te donne 20 minutes et tu en fais 27. Voilà, c'est un peu tout ça. On fait le tour de tout ça. D'accord. Merci Bamponga d'avoir accepté notre invitation ce matin sur les 104.5. C'est moi qui vous remercie. Donc de passer une très belle journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Yeah. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM. Là, il n'y a pas pour l'op ici. Voici René Ruth qui est avec nous dans le studio. René Ruth, bonjour. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.